Un shutdown, une paralysie d'administration française, est-il possible? Autant le dire tout de suite, ce scénario, même s'il n'est pas impossible, reste assez improbable. Mais si ça inquiète autant, c'est parce que le budget de la France, ça se promulgue au plus tard le 31 décembre. Alors il y a 3 articles de loi qui peuvent devenir importants dans ce cas-là. L'article 45 de la LOLF, l'article 47 de la Constitution et l'arme atomique constitutionnelle, l'article 16 de la Constitution. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ce qu'est la LOLF. C'est la loi organique relative aux lois de finances. En fait, le texte juridique qui fixe les règles pour faire adopter le budget de la France. Comment il est présenté, comment il est examiné et amendé, et comment il est voté. Et donc, c'est bien sûr là que l'on trouve des solutions en cas de blocage. Le plus probable, c'est l'utilisation de l'article 45 de la LOLF. Ça, c'est si le budget ne peut pas être adopté avant le 31 décembre, qui est la date limite. Là, le gouvernement peut déposer une loi spéciale pour reconduire le budget 2024 en 2025, en attendant le vote d'un vrai budget. Concrètement, l'État demande au Parlement l'autorisation de prélever l'impôt. Il y a 2 solutions. Soit le Parlement rejette cette loi et le blocage perdure, soit il la vote. Mais reprendre simplement le budget de l'année dernière, c'est pas tenable dans le temps. Parce qu'en fait, beaucoup de choses sont censées évoluer d'un budget à l'autre. Comme le barème de l'impôt, qui est calculé pour tenir compte de l'inflation. Et là, en utilisant l'article 45, ça ne sera pas le cas. Sinon, il y a l'article 47 de la Constitution. Il permet au gouvernement de faire passer un projet de loi de finances par ordonnance, ce qui veut dire sans vote au Parlement. Mais pour ça, il y a une condition assez importante, c'est que le Parlement ne se soit pas prononcé sur le texte dans un délai de 70 jours. Et enfin, vous avez peut-être entendu parler d'une autre option, et c'est clairement la plus extrême, le recours à l'article 16 de la Constitution. Il accorde au président de la République des pouvoirs exceptionnels, dont celui de totalement outrepasser le Parlement et de prendre des mesures budgétaires par décret. On sortirait donc du blocage, mais ça semble inenvisageable pour de nombreux constitutionnalistes. En fait, c'est un outil juridique qui n'a été utilisé qu'une seule fois par le général de Gaulle du 23 avril au 29 septembre 1961. C'était pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, au moment de la tentative de coup d'État de 4 généraux. Parce que oui, c'est un article qui doit normalement être utilisé pour faire face à une menace grave et immédiate, comme un risque pour l'indépendance de la nation ou encore l'intégrité de son territoire. Déjà à l'époque, l'utilisation de l'article 16 avait été critiquée. Parce que même si la tentative de putsch n'avait duré que 5 jours, Charles de Gaulle avait utilisé les pouvoirs exceptionnels pendant plus de 5 mois. Si aucune de ces options n'est utilisée, on ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer. Mais au moins, si vous entendez parler dans les prochaines semaines de l'un de ces 3 articles, vous saurez de quoi il en retourne.